Bonjour à vous et bonjour à ceux qui écoutent le podcheck, bonjour à ceux qui aiment les Maple Leafs, bonjour à ceux qui aiment Dallas Stars, les Edmonton Oilers, les Florida Panthers et les Carolina Hurricanes ainsi que les Washington Capitals. Car oui, le podcheck est présent pour parler de la NHL, pour parler du hockey, des playoffs qui sont en cours. On est super heureux, comme d'habitude, de vous entendre, que vous nous écoutiez pour ce podcast 100% hockey, donc pour discuter de notre sport préféré. Et pour parler de ce sport, il faut toujours une équipe magique, je vais me dire un trio de qualité. Le premier, c'est mon ailier, c'est l'un des cofondateurs de ce podcheck qui a suivi depuis le début de l'aventure. Vous le connaissez, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu son petit jingle, donc on va le remettre rien que pour la peine. Un jour, Dieu créa la Suède. Le jour d'après, il créa Nino. Et il est à retrouver dans le podcheck. Salut Nino! Salut Thomas, comment ça va? Et ça va très très bien. Alors écoute, je t'ai mis le petit jingle un peu old school, un peu à l'ancienne, parce que les championnats du monde se déroulent en Suède notamment. Et donc voilà, c'était Effectivement, le du petite côté dédicace, de voilà, la rien que Avicii pour toi. Arena. Merci Exactement, bien, la merci Avicii Arena. Thomas. Ouais, Que Avicii tu as Arena, très visité. belle patinoire, hein. Oui, Mais effectivement, on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques minutes de ces championnats du monde. Mais oui, écoute, tout va très très bien, tout se passe bien. Hier, je sais pas si tu as vu, mais on a eu un très beau Suède-Canada pour finir cette phase de poule. Un match impressionnant terminé par une victoire du Canada, 5-3. Canada qui se retrouve perdant en gagnant puisqu'ils ont dû prendre l'avion dès le soir même pour aller du côté de Hurling à cause des règles comme quoi les pays hôtes qualifiés ne peuvent jouer à domicile, même s'ils finissent dernier. Et puis les pays hôtes ne peuvent pas s'affronter non plus. Donc plein de règles qui ont bousculé ces playoffs, plus ou moins, de championnat du monde. Mais on va voir, on va suivre ça avec intérêt, même si je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de semaine et la fin du tournoi. Mais je vais te laisser introduire notre autre compère. exactement. Alors Nino, effectivement, tu me coupes. Alors pour te dire, effectivement, on va potentiellement, on est en train de finaliser les termes du contrat avec le comptable du Podcheck pour faire venir un Nicolas Leborgne qui est donc présent au championnat du monde pour quoi l'équipe de France et donc pour parler donc de la déroute de l'équipe de France. Car si vous n'avez pas suivi, la France sera reléguée elle ne sera plus en élite. Elle sera à l'échelon inférieur. Et Nino, alors, je voulais te dire quelque chose. Tu sais que parmi donc les choses les plus espérées au monde, il y avait le retour des Toronto Maple Leafs en finale de conférence depuis 2002. Mais il y Oui. avait une autre espérance. C'était au retour potentiel des Youth of the Nation depuis leur concert de 2012 au Oh, tapis. pitié. Oh le bâtard. Et heureusement, Je Nino, m'attendais pas. on a le leader du groupe avec nous dans le podcheck, c'est Elio, et Bah, on lui donne son jingle. Besoin d'aide pour savoir le contrat d'un joueur? Une question sur les Washington Capitals? Demandez à Elio dans le podcheck. Salut Elio. Salut Thomas. Il me manque le jingle. J'aimerais bien le réentendre une prochaine fois pour un prochain épisode, le jingle Pitbull crossover Papa Roach. Alors ça sera, ça Alors, serait top. ce sera le prochain. J'avais pensé à te mettre POD pour la chanson Youth of the Nation. Ah ouais, ouais. Et voilà. Et donc c'est très bien d'ailleurs que tu le cites parce que le nom du groupe vient effectivement de cette chanson Youth of a Nation qui n'a rien à voir avec des idées qui pourraient être marquées comme nationalistes désormais. Tout à fait. Voilà, je préfère éclaircir la chose. On avait créé ce groupe au lycée. J'aimais beaucoup POD et Youth of a Nation est une chanson assez particulière concernant les fusillades scolaires, Exactement. etc. Et un petit peu la jeunesse morose à une certaine période. Donc ça vient de là. Voilà, oui, en pleine reformation de mon groupe de musique, j'ai rendez-vous, pour tout vous dire, vous serez les premiers au courant, j'ai rendez-vous après-demain avec les anciens membres du groupe pour discuter et mettre les choses en forme, voilà. Des bonnes nouvelles après les mauvaises nouvelles au quai qu'on a eu récemment, hein, que ce soit pour Thème Apple Leaf Nino, que ce soit pour mes Caps, que ce soit pour l'équipe de France qui est nulle, j'ai envie de, excusez-moi, mais je suis obligé de l'exprimer dans ce début d'épisode, elle est nulle, l'équipe de France sur un pays de 66 millions d'habitants, qui est quand même un pays de, moi que je considère un pays de sport, je trouve ça ahurissant d'être aussi nul, voilà. Enfin. Et merci Thomas pour cette intro et salut Nino. Ouais. T'as vu comme quand on te connaît bien. On commence à te connaître, cher Elio.
Bon, après un concert au tapis, on te reverra. Enfin, au tapis, le tapis, c'est quelque chose que connaît très bien les Washington Capitals depuis leur élimination par les Hurricanes. Mais pour parler de la suite, messieurs, on va passer aux échos de la glace. Et c'est donc maintenant, messieurs, pour parler un peu voilà, de ce qui vous a marqué en matière d'actualité. Ok. Et donc voilà, c'est à vous, c'est maintenant. Voilà, on a changé un peu de jingle, on se fait plaisir. Donc évidemment, les échos de la glace, c'est chaque chroniqueur qui parle d'un sujet qu'il a marqué dans les 2 dernières semaines concernant le hockey. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, messieurs, en termes de hockey. Tu sais quoi, je vais demander au leader du groupe Yosso The Nation, Elio, qu'est-ce qui t'a marqué dernièrement? On va mettre les playoffs de côté. Juste revenir très rapidement sur le procès qui est toujours en cours, donc sur ces joueurs canadiens qui auraient abusé d'une jeune fille à l'époque en 2018 lors des championnats du monde junior. Voilà. Ils ont changé 2 fois les jurés. Je lisais un article dessus, donc un juré qui aurait été influencé, donc ils ont changé toute l'équipe des jurés. Et il y avait une autre chose, enfin, Alors, le- alors, alors, Le Elio deuxième poursuit jury, le il a été procès de changé. très. c'est ce que j'allais dire. Je sais que toi, Thomas, tu bosses à fond dessus, donc Eh, Messieurs, je me Vas-y, permets Nino, juste je t'en prie. d'intervenir juste pour compléter le propos d'Elio avant qu'on file le puck à notre expert juridique du podcheck. Mais il me semble avoir lu dans The Athletic, qui rend d'ailleurs tous ses articles gratuits sur le sujet si vous créez un compte. Donc c'est hyper intéressant pour suivre. Mais que le deuxième jury a été modifié parce qu'ils auraient subi des pressions de la part des avocats de la défense. Et que donc pour que le procès se termine, on a donc choisi, plutôt que de une nouvelle fois refaire tout un jury et toute la phase de sélection, de continuer avec un juré seul. Donc seul le juge va décider de la sanction des joueurs. À noter que le juge est un ancien procureur, enfin avocat de la défense dans ce genre d'affaires. Donc ça va être intéressant à suivre, mais je passe tout de suite la puck à notre expert juridique Thomas Voloc. Ouais, la procureure de la couronne, messieurs, donc comme vous l'avez très bien dit, il y a eu ce qu'on appelle en droit canadien un mistrial, c'est-à-dire que le juré a été enlevé une première fois parce qu'il y a eu un échange. Alors il faut savoir qu'au Canada, pour vous dire en matière de médias, lorsque il y a des décisions de justice, notamment concernant des jurés et concernant des suites juridiques par rapport à ce qui se passe dans un procès, tout est très contrôlé, tout est absolument très contrôlé et il y a une ordonnance de non-publication dans les médias. Donc moi je peux vous le dire parce que c'est sorti et parce que le deuxième jury a été entre guillemets relaxé. Mais donc il y a eu des échanges entre un juré apparemment et donc un des avocats pour le premier, donc ce qui fait que le jury a été rechangé. Et là le deuxième, c'est parce que les avocats, je crois que d'ailleurs que c'est l'avocat de Alex Formenton, qui a eu des échanges un peu moqueurs envers les jurés. Euh, je vous rappelle donc, messieurs, donc l'affaire, c'est une femme qui s'est faite agresser, supposément agressée en 2018, lors d'un gala, après un gala de l'équipe canadienne junior. Donc voilà. Et pour vous dire, donc maintenant ce sera la juge seule qui va s'occuper de ce procès. Alors ces dernières semaines, ça a été assez éprouvant parce que la plaignante IM, donc parce qu'on n'a pas le droit de savoir son nom complet évidemment pour des raisons de sécurité, elle a subi un contre-interrogatoire, une cross-examination, comme on le dit en langage juridique, par les avocats. Et pour avoir parlé, ça je vous le dis en petite excuse à ceux qui écoutent le podcheck, j'ai parlé à une journaliste qui couvre le procès en ce moment à London, en Ontario. Et, euh, et on va dire que la situation est extrêmement tendue. La situation est extrêmement tendue, que ce soit en dehors de la Cour de justice ou à l'intérieur de la Cour de justice. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, parce que c'est un sujet qui est assez important au Canada. Et donc voilà, moi je continue mes recherches au fil de l'eau, mais voilà, pour vous dire que c'est un sujet très très important et effectivement qui apportera potentiellement, je pense, des changements dans la société canadienne. faut se rendre compte que au Canada, le hockey est évidemment le sport roi. C'est un petit peu comme si nous, des joueurs de l'équipe de France de football, de l'équipe certains sélectionnés en A et d'autres qui étaient en espoir, se retrouvent dans une histoire similaire. C'est du même niveau.
Évidemment, qui dit sport numéro un dans un pays dit des retombées politiques et économiques derrière aussi, hein, faut pas l'oublier. L'Ontario, c'est assez particulier. On sait qu'en termes de. Allez, on va même peut-être pousser plus loin en termes de criminalité. Les gros groupes criminels viennent souvent de là-bas. Il y a une sorte de base à Hamilton et Toronto et London aussi est pas mal touché. Voilà, j'ai lu pas mal, enfin j'ai lu des bouquins là-dessus. C'est assez intéressant. Donc du coup, on sait le milieu sportif, quand c'est le numéro un dans un pays, il engendre énormément de choses. Et là, en l'occurrence, ouais, enfin, ça secoue littéralement le pays. Nous, on se rend pas compte sur notre portée en Europe, d'autant plus que le hockey est moins développé ici. Mais sur place, ça en parle tous les jours, H24. Et puis ce procès, il y a tellement de choses qui s'imbriquent au sein du procès. Il y a le sport, certes, mais il y a le consentement, il y a la thématique du consentement, il y a aussi donc l'impunité et le fait que il y a eu une banalisation de la violence. Donc voilà, c'est pour rien vous cacher, c'est pas facile de travailler sur ce sujet en sous-marin, mais cependant, il y a une vraie réflexion à apporter. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Est-ce que vous avez un... Allez, on va partir sur un sujet un peu plus glacé, un peu plus ski roule. Nino, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un petit truc qui te vient à l'esprit là? Un petit écho de la glace? Vas-y, ton petit écho de la glace, allez. Bah, mon écho de la glace, tu l'as dit, hein, l'équipe de France reléguée des championnats du monde élite. C'est un petit peu l'actu du moment hein, dans le hockey français. Les Bleus de Yuri Trey, qui disputait son premier mondial en tant que sélectionneur de l'équipe de France, ont terminé bon dernier, et ce malgré des promesses hein, aperçues en début de tournoi face aux grosses nations. Ils se sont inclinés assez lourdement dans le jeu face à la Slovénie, 3 buts à 1. Mais dans le jeu, ils n'y étaient pas, les Bleus, comme mangés par la pression de l'enjeu. Voilà, triste fin pour l'épopée Pierre-Édouard Bellemare, qui disputait son dernier mondial. Lui qui a une carrière si illustre, voilà. Incroyable. L'a dit. Pierre Bellemare, c'est incroyable sa carrière. Et vrai exemple hein, pour les générations futures d'abnégation, de travail. Comme quoi, hein, quand on travaille fort, on peut y arriver. Hein. Arriver en NHL à 30 ans et disputer des finales de Coupe Stanley en étant un Français qui vient pas non plus d'un endroit où le hockey est un sport majeur. Je parle aussi bien en tant que localisation, hein, parce que Pierre-Édouard Bellemare, avant d'aller à Rouen, il habitait en région parisienne. Et à part Sergi Pontoise, etc., le hockey, c'est pas forcément le sport en région parisienne. Hein. Sans manquer de respect à tous les clubs parisiens qui gravitent. C'est pas le sport principal. Il y a un sport avec un ballon blanc et rouge et noir, pardon, blanc et noir qui domine un petit Ça peu. dépend des sponsors. Ça dépend des sponsors exactement. Mais en tout cas, Et ouais, puis passer par la Suède, Nino. Passer par la passer par Suède. la Suède et chez Lefteo, hein, donc et voilà. Mais en tout cas, ouais, triste fin. On va voir parce que là, il y a un gros sujet autour de l'équipe de France qui accueillera, on le rappelle, les championnats du monde élite dans 3 ans. Voilà, à savoir que on en a discuté avec toute la rédaction d'Hockey Archive. La France bénéficierait, je dis bien au conditionnel, d'une promotion automatique si elle n'était pas remontée sportivement en 2027, pour qu'elle puisse disputer ses championnats du monde élite à domicile, comme c'était le cas pour l'Allemagne en 2002. Donc voilà, Rappelle-moi est-ce de quelle que nationalité le président de la Fédération internationale de hockey sur glace? les Français. Voilà. Mais non, non, mais en tout cas, c'était aussi le cas pour l'Allemagne en 2002. Et est-ce qu'on n'en profiterait pas pour envoyer les jeunes sur le devant de la scène, pour les former, leur donner de l'expérience, pour espérer faire quelque chose en 2028? Je vous pose la question, messieurs. Mais en tout cas, c'était ça mon écho de la glace, la France reléguée des championnats du monde élite. Au foot, ils le font pour la Coupe du Monde. L'équipe organisatrice est automatiquement qualifiée Alors, pour la compétition. oui, tout à fait, ouais, organisatrice, oui. J'allais dire parce que l'équipe vainqueur n'est plus qualifiée automatiquement depuis 98 et le fiasco de 2002 avec l'équipe de France. Est-ce que Elliot, t'as un petit écho de la glace à rajouter ou est-ce que tu avais parlé du procès d'équipe Canada ou est-ce que t'as quelque chose d'autre à rajouter? Non, non, vraiment. Est-ce que tu veux qu'on le dise en majuscule, all caps? Pourquoi tu veux aller sur ce terrain dès maintenant? Mais rapide. Non, non, mais non, non, on va pas parler de ça maintenant. Pas D'accord, tout de ça suite. marche. Bon, messieurs, moi je vais faire un petit écho de la glace un peu particulier. Ce week-end, l'équipe de Monaco est devenue championne de roller hockey régional. Voilà.
Euh, j'ai marqué mes 2 premiers buts en carrière. Voilà. T'as célébré comment? T'as fait quel type de célébration? Franchement, alors le premier but, c'est sur une déviation dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, où je me mets devant le gardien, évidemment, et c'est sur une déviation. Et en fait, je pense que je suis choqué dans le sens où je ne comprends pas. En fait, je me dis, c'est pas possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est moi qui ai marqué? Vraiment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est rentré? Et en fait, je suis hyper froid, hyper gêné, en fait, limite. Et je vais voir les gars sur le banc et tous les gars sont super contents. Passe de Cédric Chélan, Ken Fish et Prospect. Ça, c'est quand même assez marrant pour l'anecdote. Et avec Aurélien Macron dans l'alignement, ancien capitaine de l'équipe des Aigles de Nice, qui a son maillot retiré à la patinoire de Nice. Et en fait, le deuxième but, c'est donc le match du titre, entre guillemets, qui nous permet de gagner le titre mathématiquement. Et c'est sur un rebond, où en fait, je pousse B dans la cage. Et là, je vous avoue que le deuxième but, le premier, je l'ai pas célébré. Mais le deuxième, voilà. Toute la patinoire, je pense, enfin, tout le gymnase savait que j'avais marqué, je pense, et que j'étais très heureux. Et franchement, ils m'ont dit ah, le premier, tu l'as pas célébré, mais le deuxième, tu t'es fait plaisir. Bon, bah tant mieux. Donc voilà. Félicitations, Merci félicitations. On Thomas a notre Voloc, le Ovi, serial notre passeur. Néo-Ovi du roller hockey dans le podcast. Thomas Voloc, le serial passeur devenu buteur. Ça, c'est de la rédemption. Voilà. D'ailleurs, Thomas, je tiens à te le préciser, j'ai eu Rod Brindamour au téléphone. Ah, Il te demande de prendre l'avion pour Raleigh parce qu'ils ont besoin d'un joueur pour compléter leur attaque complètement nulle à chier en finale de conférence. Donc, s'il te plaît, Thomas, merci de prendre l'avion direction Raleigh dès la fin de cet épisode. Voilà, des bisous. eh ben écoute, je te remercie. Tu peux dire à Rod que je connais une très bonne adresse où aller du côté de Raleigh. Raleigh, North Carolina. Donc voilà, donc ça c'est mon petit écho de la glace. J'aimerais bien vous parler de Mark Scheifele, mais je vous en parlerai également plus tard. Messieurs, avant de passer à notre dossier de la semaine, on va retourner sur le deuxième tour. On va faire une petite pause musicale, mais avant un petit quiz. Cette pause musicale, c'est une chanson donc qui s'appelle Ecuador is lovely this time of the year. L'Équateur est merveilleux durant cette période de l'année. C'est du groupe Inkwell, c'est du rock. Et c'était sur la playlist de NHL 07. Qui était sur la couverture de NHL 07, messieurs? Ovi. C'est Alexander Ovechkin, tout à fait, avec le maillot du Screaming Eagles. Donc voilà, un jeu extrêmement incroyable qui a amené, je crois, la venue du skill stick d'ailleurs. Plus beau maillot de l'histoire de la NHL, quoi, je pense. Un des plus Franchement, beaux. l'un des plus beaux. Avec le Mighty Ducks. Avec le Mighty Ducks de carrière. Ah, tu parles à mon cœur, Nino, tu parles à mon cœur. J'allais dire même celui des Sharks. Allez, ça c'est pour Cédric Scheller. Messieurs, on va s'écouter donc Ecuador is lovely this time of the year. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, on se retrouve très rapidement. Mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est rien pour vous, c'est rien pour vos oreilles. Vous écoutez le Podcheck. De retour pour ce podcheck, et oui, on vient d'écouter donc Ecuador is lovely this time of the year, l'époque où dans les playlists NHL, il y avait quand même du rock de qualité, mais ça ne vaut pas le groupe Yes of the Nation, l'idée par notre cher Elio. Elio, tu sais que si je te vanne évidemment, c'est parce que on t'apprécie beaucoup avec Nino. Et parmi les choses qu'on apprécie, toi et moi, Elio, il y a quoi? Il y a le rock, il y a le hockey, mais il y a aussi, c'est simplement ce genre de réaction. I don't know. Yeah, I don't know how it really got away from us. I think, just not on the same page in different areas of the game. Are you tired of doing this? Yeah, I am. I think we all are. I mean, I think there's 31 teams that go home very disappointed, and obviously we're one of them, so it's not a great feeling. And then I just thought we had too many passengers. Vous venez d'entendre Auston Matthews des Toronto Maple Leafs, car oui, effectivement, on va parler des playoffs NHL, on va parler des match-ups qui ont eu lieu, et on va parler, on va dire, d'une élimination qui fait mal, même si on n'est pas fan des Leafs, elle fait mal. Je vais me tourner vers toi, Nino, qui a donc les yeux baissés, le cœur brisé peut-être, mais toujours une coupe de cheveux extrêmement qualitative pour parler donc de cette série. Mais Toronto, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sam Bennett rentre dans Anthony Stolarz. Je sais pas Voilà. comment je pourrais plus résumer la série. Alors, je sais que j'entends déjà mes amis fans des Panthers dire oui, vous êtes aigris, c'est pas Bennett, c'est le palais.
Ben, figurez-vous qu'il y a eu une conférence de presse de fin de saison des Toronto Maple Leafs et Anthony Stolarz a été interrogé. Il a confirmé que ce n'était pas le palais qu'il avait reçu dans le casque qui l'avait commotionné, mais bien le coup porté par Sam Bennett. Alors que ce soit intentionnel ou pas, la fin en reste là. Voilà. Je dis pas que les Maple Leafs l'auraient forcément emporté sans ça, mais quand on voit que Joseph Hall n'était pas à la hauteur d'une demi-finale de conférence comme celle-ci, et quand on voit que malgré ça, les Toronto Maple Leafs ont réussi à aller en 7, on peut se dire qu'avec un gardien dans une bonne forme, comme l'était Anthony Stolarz, les Maple Leafs avaient vraiment de quoi aller chercher cette finale de conférence. Maintenant, voilà, il y a des regrets, il y a des joueurs qui étaient passagers dans cette équipe. Ouais, Il comme y l'a a très bien dit quelqu'un Austin qui Matthews, est hein. passé du C au A et qui n'était pas au niveau dans la série. Il y a plein de joueurs qui n'étaient pas au niveau dans la série. Austin Matthews le dit, au match 7, il y a eu plus de passagers Mm, que tout à fait. de joueurs. Il a raison. Les Maple Leafs n'ont pas été assez bons collectivement pour surpasser cette perte. Et puis voilà. Et pourtant, la série, Nino, avait très bien commencé, hein, parce que les 3 premiers games, il y a match. Le game 1, Toronto l'emporte 5-4 grâce à 2 buts de William Nylander. Le deuxième but, c'est Mitch Marner qui marque le but vainqueur et Joseph Hall qui prend part à son premier match. 4-3, et puis le game 3 qui est quand même un tournant, hein. Il y a prolongation et c'est Brad Marchand. Quelle ironie, quelque part. Brad Marchand, qui à une époque avait crucifié donc les Maple Leafs avec les Bruins, et bien là il le fait avec les Panthers. Et puis ensuite 2-0, enfin 2-0 des Panthers face à la Floride, puis 6-1 au Game 5 où Joseph Hall il a concédé 5 buts sur 25 tirs et Matt Murray l'a remplacé. Et Matt Murray, pour vous dire, c'est son premier match en playoff depuis août 2020 avec Pittsburgh, pour vous dire. Non Le Game mais 6, il y a un sursaut avec Toronto 2-0. Et le Game 7, c'est 6-1. Florida l'emporte. Toronto est dorénavant à 0-7 dans un Game 7. et Euh, Thomas, je sais pas si tu as vu la statistique, mais tu parlais de Brad Marchand. Brad Marchand est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter 5 Game 7 consécutifs contre la même franchise. Voilà, voilà. je n'avais pas cette stat, je te Et, remercie, je n'avais pas, tiens. et voilà. Et si vous voulez rigoler encore plus, Vas-y. figurez-vous qu'à la conférence de presse de fin de saison, il a annoncé qu'il avait grandi en étant fan des Toronto Maple Leafs. Voilà. Bisous, Voilà. bisous. Le couteau, la plaie, tout ça, tout Voilà, ça. voilà. C'est Elio, t'as exactement ce que regardé un j'ai peu la dit. série ou pas? Ouais, je l'ai regardé, notamment le dernier match. J'ai regardé les premiers matchs et le dernier, du coup, le Game 7. Euh, je suis désolé, je vais parler crûment de Nino, mais je pense que tu as à peu près la même vision que moi. On est dans le ridicule. Quand ton Game 7, c'est à la maison, tu peux pas te permettre d'être à 3-0 à la fin du second tiers. Tu peux pas te permettre de perdre 6-1. Enfin, c'est cataclysmique. On peut pas tout reposer sur le dos d'un gardien qui déjà de base devait peut-être être le titulaire cette saison, hein. Stolarz littéralement chip la place à juste titre évidemment, mais quand tu vois les noms qui sont alignés sur la glace, tu peux pas perdre 6-1 à la maison dans un Game 7. Que ce soit serré, que tu perdes en overtime, etc. C'est la vie, c'est comme ça. On sait très bien que les Panthers, ils sont en playoff mode. Ils l'ont encore prouvé hier soir. Et il y a un Bobrovski qui est là, mais qui est Exactement. monstrueux. C'est ce dont on parlait à l'aube des playoffs, qu'il y a des gardiens qui se révèlent pendant les playoffs et d'autres qui coulent. Bonjour Ali Buck. Je suis d'accord, mais si vous regardez bien, Bobrovski, il est pas exceptionnel sur la série. Il y a la D'accord, mais place. Il a une bonne défense, mais au Game 7, il fait des très beaux arrêts. il a une bonne Il fait défense, des mais bons ce qu'il doit arrêts arrêter de parce que l'arrêt, les quoi. Maple Leafs sont pas dedans aussi. Il y a Ce des qu'il trucs, doit je suis arrêter de désolé, l'arrêt, t'es tu dans un vois. bon Et soir, ça, jamais tu de la peux vie pas ça le doit être retirer. arrêté. Mais même, dans tous les cas, moi, je comprends pas, tu vois, quand tu vois l'attaque de Toronto, je suis désolé, ils mettent qu'un seul but, c'est juste pas possible. Et tu regardes sur les 3 derniers matchs, vous avez mis 4 buts en tout. Pendant que tu as 14 buts du côté sur les 3 derniers matchs. 14 buts à 4. Vous êtes fait outplay par Florida, tout simplement. C'est quand même
je, je sais pas trop, je sais pas trop l'avenir pour Toronto parce que pareil, vous démarrez à 2-0. C'est quand même une sorte de choke, hein, quelque part, on va pas se mentir. Chaque année, ça se répète. Chaque année, on a un espoir que, mais là, ça y est. Et puis avec les départs qui vont s'en suivre pendant la free agency, euh, je sais pas. C'est tellement bon jamais. Ça a été encore un fiasco total. Je suis assez triste pour toi, Nino, et aussi assez triste pour le hockey canadien et pour les grosses places du hockey qui, encore une fois, ont beaucoup de mal, hein, mine de rien. On- Et on- Kachuk le disait. C'est ultra difficile d'évoluer dans un environnement comme celui de Toronto quand tu es joueur de hockey et c'est ça qui les a fait flancher. Et c'est vrai que tu es dans un Game 7 face à une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe du pays actuel, du pays de la ligue actuelle. Et tu es chez toi, je pense que toute la pression qu'il y a, euh, voilà, c'est trop. C'est trop, c'est beaucoup trop. Marchand l'a dit aussi, effectivement. Elio, je vais suivre ce que tu as dit avec une déclaration de Craig Berube, l'entraîneur donc des Maple Leafs, qu'on écoute dès maintenant. We just didn't handle the pressure tonight that they came with. You know, we got it. You know, so obviously wasn't good enough. Greg, just on your right, Game 5 and Game 7 looked a lot alike. How do you explain those two performances on home Well, ice? I don't know. That's the frustrating part. That we put ourselves in a good spot in both games, coming home, and we just had disappointing games for sure. I mean, go down there and win a Game 6, play extremely well. It's frustrating. I don't have an answer for you for that question. Un Game 5 à la maison, perdu 6-1, et un Game 7 toujours à la maison, perdu 6-1 également. Nino? Ah, j'ai pas grand chose à dire. Parce que Nino, alors, Je suis assez tu me couperas Pardon, peut-être. je t'écoute, Thomas. Tu me couperas Mhm. peut-être, mais depuis que je suis le hockey, depuis qu'on suit le hockey, cette année, c'était l'année ou jamais. C'était l'année où les Maple Leafs semblaient l'équipe la plus complète depuis la création du roster tel qu'on le connaît. Depuis 2018, quoi. 2018, Maintenant, 2019. moi j'ai envie de te dire que les Maple Leafs partent sur un nouveau cycle. Alors je sais que c'est toujours dur de dire oui les Maple Leafs sur un cycle quand t'as toujours Matthews, Nylander, etc. Mais pour moi, le nouveau cycle commence par le fait que tu n'es plus Sheldon Keefe et que tu es un coach qui ait gagné une Coupe Stanley en étant une équipe avec où on se demandait quand est-ce qu'ils allaient regagner. Parce que Saint-Louis était en mode, ça faisait 12 ans et enfin, personne les attendait, ils sont arrivés au bon moment. Et je pense que les Maple Leafs, ça arrive à un été où il va falloir faire des choix importants. Parce que chez Et- vous, il y a Marner qui est agent libre et il y a Tavares qui est agent libre. Ouais. Mais pour moi, si t'arrives, je sais que je vais en blesser plus d'un, mais pour moi, faut re-signer aucun des deux cet été. Donc tu repars sur... on réinitialise un peu le truc. C'est bon, ça fait 8 ans qu'on se bat avec, il y a rien qui change. Enfin, ok, cette année, t'étais plus proche, mais regarde, est-ce qu'il y en a un des deux qui a vraiment super performé en playoff? Non. Marner a mis un but important, Ouais, le but du 4-3, le but vainqueur. Du deuxième match. mais je sais pas quoi te dire. Enfin, à part ça, Marner était pas non plus exceptionnel sur la série. En demi-finale, il a pas été bon. Au premier tour, on n'était pas non plus en mode waouh, Marner, c'est le joueur de la série. D'accord, il mettra ses points en saison régulière, c'est super. Mais je pense qu'il est temps de se séparer de Mitch Marner, qui, moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est, je sais pas si messieurs vous avez vu cette série, mais à la fin du match 7, on perdait déjà 6-1, et il est en mode, oui, bougez-vous le cul devant les caméras. Frérot, arrête de faire que t'es genre le leader. L'année dernière, c'était Nylander qui te disait d'arrêter de pigner. Et quand tu veux parler d'exemple, c'est à toi de le montrer, et je pense que Mitch Marner était pas non plus un exemple sur ce Game 7. Donc voilà, moi je pense que les Maple Leafs arrivent à la fin d'un cycle. Tavares, c'est sympa, mais il a fait son temps, papy, là. Et qu'il faut mettre les sous sur des joueurs qui montrent des belles choses.
Nylander a mérité son contrat et je pense qu'en playoff, c'est pas sur lui qu'on peut tomber. Je pense que s'il y a un joueur sur lequel il faut remettre des sous cet été, c'est Matthew Nice Ouais, j'allais dire Matthew Nice. qui va rentrer en free agency là. Il faut les Maple Leafs trouvent un accord avec lui. Il a dit qu'il voulait rester et il a montré, y compris dans la demi-finale, que c'était un joueur sur lequel tu pouvais compter en playoff. Et je pense que les Maple Leafs doivent aller chercher ces petites additions comme Bobby McMahon, comme Steven Lawrence, comme Anthony Stolarz, qui font que c'est une équipe qui se renforce. Et je pense que ça passe par l'addition de plein de joueurs de rotation qui sont utiles, plutôt que par re-signer Marner et Tavares. Voilà, Donc, c'est ce que j'attends de la franchise cet été. donc t'ajoutes de la depth pour que le Tes roster au stars, complet soit. tes stars, t'as besoin d'un duo de stars, t'as pas besoin de 4 stars. Et je pense que il faut que tu fasses un roster plus complet. T'as pas besoin de 4 stars. Au moins c'est dit. Elio, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non, non, encore une fois, on est sur du Toronto classique, hein, de toute manière, et à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. Les leaders qui semblent être des leaders sont peut-être pas finalement tant des leaders que ça. J'ai aussi cette impression-là. J'ai pas l'impression que Matthews il fédère plus que ça toute l'équipe. Ça me fait penser un peu au PSG dans une autre mesure, l'ancien PSG, c'est-à-dire avec des mecs qui jouent un peu pour leur gueule. Marner, on est l'exemple typique. Voilà, moi, le seul mec que j'ai apprécié à peu près tout au long de cette campagne, hein, de toute manière, ça reste Nylander que je trouve assez collectif, assez méritant. Mais le reste, t'as pas l'impression que t'as de joueurs qui fédèrent vraiment l'équipe et il y a peut-être un souci dans le vestiaire ou un souci de leadership et de ralliement, mais on les a sentis très seuls, ces Maple Leafs, sur cette série et même dans une autre mesure sur certains moments dans la saison. Voilà. Et puis Florida, quand même, bon, ils ont affronté le gros morceau qui était Florida, où il y avait de la physicalité, où il y avait Bobrovski, même si effectivement on peut pas tout dire que c'est grâce aux gardiens, il y a une défense derrière. Mais les arrêts que les gardiens produisent. Mais encore une fois, Nino, je vais même aller plus loin. Si votre gardien titulaire, et on en parlait en off, toi et moi, avant l'émission, je pense sérieusement que si votre gardien titulaire n'est pas blessé, si en gros tout reste, avec des si on mettrait Paris en bouteille, mais si votre gardien titulaire n'est pas blessé, vous passez. Vous passez. Parce que le C'est Game aussi un 3... petit peu. C'est aussi Vas-y, un vas-y. petit peu ma take parce que le Game 3, Wall, il lâche enfin, il est catastrophique. Je suis désolé, mais faut le dire. Enfin, c'est pas le match que t'attends d'un gardien qui était ton titulaire l'année dernière en playoff. D'accord, il a peu joué, d'accord, il avait pas de rythme, etc. Et je suis d'accord, mais c'est les playoffs. Mais je suis d'accord qu'avec un Anthony Stolarz qui était quand même stratosphérique sur ce début de Incroyable. demi-finale, Incroyable. bah t'as moyen de gagner. Alors oui, Wall a gagné le match 2. Moi, le match 2, j'arrive pas à me dire que c'est lui qui fait gagner le match. Peut-être que c'est moi qui suis aigri, peut-être que j'ai besoin de reprendre du recul sur la situation, etc. Mais je pense quand même que Stolarz était l'homme capable d'emmener ses Leafs le plus loin possible. Maintenant, on verra. Enfin, avec des si, on met Paris en bouteille et on refait le monde, comme tu dis. Disons que Mais tu vois, c'est vrai que c'est un what if. au Game 4, Joseph Wall, donc Florida gagne 2-0, mais Joseph Wall il fait quand même 35 arrêts, sacrée soirée quand même. Et au Game 5, bah, c'est là en fait où t'as Bobrovski qui fait 31 arrêts et Wall bah, il se prend 5 buts sur 25 tirs quoi. Moi, Donc mon c'est. souci, c'est pas le game 3 et 4. Parce que tu Ah, sais Game très 3? bien que game 3 et 4, ouais, j'ai du mal à me dire que c'est forcément sa faute à Wall. Maintenant, là où on l'attendait, c'était sur les matchs clés, des matchs tournants dans la série, les matchs 5, le match 5, À la maison, à la maison. t'es chez toi, il est dégueulasse. Match 6, il se reprend, match 7, il nous sort une bouse. T'as l'impression que ça dépend du soir, quoi. C'est. Exactement, exactement. Et c'est là où on en vient au sujet, messieurs, de la profondeur des gardiens, d'avoir un bon duo ou d'avoir un gardien dominant. On va parler de Dallas après avec Jake Oettinger, mais c'est Mais tu là peux. où en fait un gardien doit être prépondérant. Donc voilà. Elio, quelque chose à rajouter? Non, réellement non.
Bon. Non, par contre, ouais, Voilà, non, on peut si, pas. juste quand même, on n'a pas parlé des Panthers, mais les Panthers, ils sont quand même sur la bonne lancée pour faire un back-to-back. Bon, après, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais en l'occurrence, moi, j'en avais parlé en début de saison. J'avais dit donnez-leur la Stanley d'avance. Bah voilà, on y est. Alors, il y a des décisions arbitrales qui vont dans leur sens très très souvent, on va pas se mentir. Mais en dehors de ça, après, c'est toujours un petit peu ce qui se passe quand t'as des gros qui jouent. Voilà. Mais en dehors de ça, non, non, ça reste top sur la glace, il n'y a rien à dire. Enfin, l'équipe s'est un petit peu économisée à un certain moment dans la saison, mais c'est reparti en mode machine de guerre pour les playoffs, comme l'année dernière, tout simplement. Et pour moi, Toronto était le gros morceau à passer pour qu'ils aillent au bout. Bon, là, c'est les Canes, on le sait. Mais pour moi, Toronto était vraiment le gros morceau à passer. Je pense que ça les a mis en confiance d'une manière assez folle. Donc voilà. Attention aux Panthers, ça risque En vrai, de bien se terminer. si je peux rajouter quelque chose, en fait, le problème des Panthers, c'est que c'est pas une équipe hyper séduisante à voir jouer. C'est une équipe Avec de. Carolina, tu crois qu'ils sont séduisants à avoir joué? Non, c'est pour ça que je suis désolé Thomas, mais j'ai pas envie de la regarder cette finale à l'Est. Moi, je vais aller regarder le Dallas Ah, mais bien sûr. Oilers parce Mais de que toute façon, c'est sexy. non mais Carolina, ça a longtemps joué la défense, ça joue un forecheck très agressif et la conservation du palais. C'est sûr que si Ça tu veux joue voir la du beau défense, on l'a hockey, bien vu cette nuit, hein, mais si tu veux voir du hockey mais spectaculaire, c'est sûr que tu vas pas regarder Carolina jouer. Et moi, non, je le dis vraiment en regardant les Canes. non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, les Panthers, c'est pas une équipe qui est hyper sexy à avoir joué. Ça y va dur. Non, C'est physiquement, ils sont au-dessus. ça joue dur, hein, et puis ils sont toujours à chercher le petit contact, la petite bagarre, La bande, la le bande. petit truc qui fait que t'as envie de les détester. Je suis désolé. Enfin, dans leur équipe, ils ont Sam Bennett et et Marchand. Tkachuk. Enfin, Et Tkachuk. comment t'as pas envie de les détester? Mais en Ah, même temps, bah, t'es obligé de reconnaître que bah, ça s'est fermé la boutique quand il y a besoin, ça s'est mettre les buts qui comptent pour faire tourner une série. Voilà, c'est une équipe qui s'est gagnée, c'est une grande équipe. Voilà, il faut être honnête, les Maple Leafs se sont inclinés contre une équipe qui sait aller au bout. Et voilà, je suis désolé Thomas de te le dire, il n'y a pas trop de suspense sur qui va aller en finale de la Coupe Stanley parce que tes Canes, ils vont juste se faire sweep. Voilà, je suis désolé. Mais voilà, transition parfaite, cher Nino, transition parfaite. Alors, je me souviens, Elio, de ce que tu avais dit au dernier épisode. Tu avais dit, si vous perdez, vous êtes vraiment le PSG du hockey. Bon, écoute, on espère que la Ligue des Champions donnera tort à toi, mon cher Elio, pour le PSG qui affronta l'Inter Milan. Ça, c'était pour parler de la balle noire et blanche. Mais bon, retournons au hockey. Et oui, deuxième série, messieurs, c'était les Capitals face aux Carolina Hurricanes. Alors, bon, les Carolina Hurricanes ont gagné en 5 matchs, donc 4 victoires à 1 face aux Washington Capitals. Je veux dire que j'ai été surpris parce que je m'attendais pas à avoir une attaque de Hurricanes, littéralement en surpuissance en fait. On est sur une victoire au Game 1 2-1, Washington qui se réveille quand même 3-1 avec 27 arrêts de Logan Thompson, dont 16 arrêts en troisième période. Moi je dis ça, mais c'est quand même un scandale que ce monsieur n'ait pas été sélectionné au Four Nations Face-Off, mais bon, au moins lui on le voit en playoff, et on le voit bien marcher. Au Game 3, Carolina fait 4-0. Game 4, Carolina gagne 5-2 avec un but et une assist pour Taylor Hall et pour Scott Walker. Voilà le petit nouveau qui était arrivé. Frédéric Andersen qui fait 19 arrêts. Bon, voilà. Il a des soirées un peu tranquilles, Frédéric Andersen. Hein. Par contre, Logan Thompson, quand il se prend des tirs, par exemple, cette victoire 5-2, il avait fait 33 arrêts. Et puis bon, le Lenovo Center est quand même une forteresse. Enfin bon, certains, on verra ça quand ça jouera dur face aux Panthers ces prochains jours. Mais Carolina était à 5-0 à la maison pendant ses playoffs. Et enfin au Game 5, Carolina l'emporte 3-1 face aux Washington Capitals avec Andrei Svechnikov qui marque le but du 2-1 à 2 minutes de la fin du match. Frédéric Andersen qui fait 18 arrêts et Alexander Nikishin qui a disputé son premier match. L'équipe de Carolina a fait marcher le rouleau compresseur et j'ai pas compris ce qui s'est passé pour Washington. Elio? Des joueurs fatigués en fait, encore une fois, et un petit peu à l'image des Jets aussi, hein, mais c'est qu'il y avait plus de jus.
Ovechkin n'avait plus de jus dans cette série. Malheureusement, on l'a pas souvent vu, hein. On l'a pas souvent vu, Ouais, Ovechkin. ouais. Mais en même temps, il sort d'une saison tellement incroyable qu'on peut tout lui pardonner, je pense. Non, mais oui, non, mais c'est ça. Et puis tu peux pas te reposer. Enfin, pour moi, tu ne dois pas te reposer sur un joueur de 38 ans. C'est juste pas possible. Et puis Logan Thompson, franchement, il se donne à fond, quoi. Franchement, c'était admirable de voir ça. Thompson, c'est un des meilleurs gardiens de la ligue. Il l'a encore prouvé. Et là, enfin, il s'était quand même tapé une sale blessure juste avant les playoffs. Pour moi, il n'était pas à 100%. Là, on l'a vu aussi, mais voilà, devant la défense, John Carlson, il était complètement à la ramasse. Pareil, il commence à accuser un petit peu le coup avec l'âge et c'est normal. Mais écoute, j'ai pas de grosses explications à donner. Pour moi, c'est juste que quand tu donnes tout dans la saison, que finalement tu te qualifies plutôt aisément face aux Canadiens, bah, une fois que tu tombes sur une équipe qui a vraiment faim, parce que les Canes, pendant un moment, on n'était pas certain qu'ils aillent en playoff, Ah non, etc. Bon, ah non, clairement. ouais, tu Clairement. vois. Et finalement, bah tu t'es fait Le avoir. push, quand ils obtiennent Rantanen, c'est pour se dire, on va faire le push parce que pour la ligne bleue, pour se renforcer, quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Et puis, ouais, tu te Merci fais. Nino. Regarde, j'ai eu le petit sourire de Nino quand même quand j'ai parlé de Rantanen. Non, mais Bah, comme. tu Enfin, te fais avoir à ton propre jeu. Pareil, on avait aussi Martin Fehervary qui est ultra important dans notre défense, qui était absent pendant toute la série pour blessure. On comptait sur un Protas qui revenait de blessure après une grosse coupure. C'est compliqué. Après, je pars du principe qu'il faut apprendre, il faut apprendre. Et là, j'ai plus l'impression d'être dans les Caps qui commencent à avoir une sorte de nouvelle génération avec des joueurs assez nouveaux, assez récents, qui commencent à apprendre à jouer ensemble et du coup à subir ces gros matchs. Et ça sera peut-être bien pour le futur, contrairement aux dernières années où on allait en playoff sans grande conviction, avec des mecs qui étaient quand même assez âgés qui fatiguaient derrière. Mais voilà, bien joué aux Canes. Moi, j'ai rien à dire. Ça a été totalement mérité du début jusqu'à la fin. Je me méfiais vachement de cette série. Et j'ai bien fait de m'en méfier parce qu'on s'est fait avoir. Mais pas grand chose d'autre à rajouter en espérant que ça foute pas un coup au moral pour la saison prochaine. Mais j'ai pas l'impression. Je pense que ça va aller vers le mieux et que ça va faire retenir des leçons. Et quand même 2 années de suite avec des playoffs pour Spencer Carberry qui était tout nouvel head coach en NHL il y a 2 ans. Donc plutôt intéressant aussi. Et 2 années de suite où lui en tant que jeune head coach va apprendre certaines choses. Et je vous avais dit effectivement que je voulais parler de Sean Walker, mais je voulais parler de Scott Walker, mais je voulais parler de Sean Walker, excusez-moi. Je me mélange dans les années par rapport aux C'est une très Hurricanes. belle addition, hein. Enfin, Philadelphie, ils ont laissé partir tout le monde. Encore une fois, va comprendre leur stratégie, mais Walker qui fait partie de ces joueurs bons de la ligue dont on parle pas toujours, quoi. Voilà. Exactement. Donc ça c'est pour les Canes. Alors dernier match des Canes, c'était cette nuit, en ce mercredi 21 mai, c'était face aux Florida Panthers. Et messieurs, les Hurricanes ont perdu 5-2. Voilà, ils ont perdu 5-2 au Lenovo Center. Donc voilà, ça vous annonce la couleur pour la suite de la série si ça continue. Et je vois Elio qui sourit énormément et vous qui êtes sur YouTube, qui nous regardez parce que maintenant vous pouvez voir notre jolie tête parler de hockey pendant ce podcast, vous pouvez voir et vous pouvez savoir que peut-être vais-je rejoindre avec vous, Elio et Nino, le paradis des équipes éliminées lors de ces playoffs NHL. On va passer quand même à l'Ouest parce qu'à l'Ouest, mais les mecs, c'était magnifique. À l'Ouest, c'était des playoffs. Et Nino, je t'en prie. Ah, ton micro est coupé. Voilà, il revient. Pardon, je disais, déjà je voulais parler sur les Hurricanes en disant que ils avaient fait un chemin plutôt facile jusqu'ici et que en fait ils se sont tapés des Capitals épuisés par une saison beaucoup plus réussie que ce qu'on attendait. Et par, comme le disait Elio, des blessures qui font que bah malheureusement tu tiens pas le coup et que bah ils vont le payer cher sur cette finale. Mais à l'Ouest, j'ai du mal à dire que c'était magnifique. Mais en tout cas, c'était plus séduisant que ce qu'on va avoir à vivre en finale à l'Est. Donc, on va suivre avec grand plaisir, mon cher Thomas. Eh bien, tout à fait. Alors, effectivement, on a le don d'ubiquité. On est à Raleigh, là, on va être à Dallas, à l'American Airlines Center et à Winnipeg.
Et on va revenir sur cette série Winnipeg Jets contre les Dallas Stars. Le premier game est remporté par Dallas 3-2 avec un triplé. De qui? Eh bah de Mikko Rantanen. Jason Robertson qui est de retour. Jay Quaitinger qui fait 29 arrêts. Game 2, victoire 4-0 de Winnipeg avec Eli Buck qui a un sursaut qui fait 21 arrêts à la maison. Game 3, 5-2 pour Dallas. Rantanen fait 3 points, dont un but. Game 4, c'est fou parce que Miro Heiskanen est de retour à Dallas. Mikael Granlund, il score son premier triplé depuis 2017, c'est son premier en playoff. Et Joe Koettinger qui réalise 4 arrêts. Game 5, Winnipeg se relève 4-0 avec Eli Buck qui fait 22 arrêts, c'est son deuxième blanchissage des playoffs. Mais ensuite, ce qui se passe, en overtime, Thomas Sarli, donc au Game 6, les Dallas Stars emportent 2-1 grâce à un but en power play d'un joueur, messieurs, que vous nous aviez conseillé de suivre cette saison, Thomas Harley, qui marque en power play pour amener la victoire. C'est la 3e fois d'affilée que Dallas va en finale de conférence. Jay Quaitinger qui fait 22 arrêts pour Dallas. Et donc voilà, avec Mark Scheifele, qui est le joueur des Winnipeg Jets, qui représente peut-être le mieux la franchise de Winnipeg. Premier choix des Winnipeg Jets après avoir disparu des Atlanta Thrashers. Il a appris samedi que son père était décédé. Et dans le dernier match, le Game 6, Mark Scheifele marque le premier but de la rencontre. Puis Sam Steele égalise pour Dallas. Et ensuite, évidemment, Thomas Harley marque en power play pour amener la victoire. Messieurs, je vous ai résumé un peu la série. À vous de jouer. Elio, je t'ai vu soupirer. Non, mais c'est là où tu vois la différence de star power. Tout simplement, on disait que Winnipeg, c'était un collectif. Dallas, c'est un collectif, faut le dire. C'est un collectif, mais un collectif de vrais stars. Je repense à Mikael Granlund, je comprends toujours pas comment la stratégie de San Jose, c'est pareil. Enfin, ça me fait un peu flipper. Comment tu peux laisser partir un aussi bon joueur? Mais globalement, voilà, je pense que cette série elle met bien en valeur le fait que, et pareil du côté de Florida, hein, quand tu as des stars dans ton équipe, quand ces stars elles savent jouer ensemble, ce qui fait la diff avec Toronto, quand ces stars elles savent jouer ensemble, au final c'est cette équipe qui gagne. Voilà. Et qu'on le veuille ou non, les Jets ils font 2 beaux matchs où ils mettent 4-0 à chaque fois, mais en réalité, on n'a pas trop eu peur pour les Stars, quoi. Et puis en fait, tu vois, c'est comme dans la série face aux Canes. Il y a une dissonance par rapport aux gardiens. Il y a une attaque qui bombarde. Celle donc de Winnipeg a bombardé Dallas. Mais Dallas n'a pas bombardé en comparaison au nombre de tirs Winnipeg. Et Winnipeg s'est quand même pris un nombre de buts plus conséquent. Et donc a donc perdu la série sur ce genre de détails. Donc Mais c'est c'est là pas- où... Vas-y, Mino. C'est parce que ils ont une équipe de joueurs qui sont redoutables devant le but. Et que, comme le disait Elio, la différence, c'est que Winnipeg a un collectif, mais avec moins de talent individuel. Alors que Dallas a une équipe, et en plus qui est bourrée de talent individuel, ce qui fait que tu as moins besoin de tirer, parce que le jeu collectif est tellement bien huilé que les stars profitent à plein pouvoir de leur talent. Enfin, ça s'est vu sur Miro Heiskanen, tout le collectif a brillé. Et c'est ce qui fait que Winnipeg a une limite. C'est super en saison régulière parce que les stars font leurs stats, mais ils sont pas non plus à 2000% comme elles le sont en playoff. Donc tu te remportes ton trophée des présidents, etc. Sauf qu'en playoff, t'arrives et les défenses se resserrent et c'est fini, quoi. Et puis, tu as des joueurs à Dallas, mais c'est incroyable. Je veux les mêmes scouts à Dallas que dans les autres équipes de la ligue. Rupins, Wyatt Johnson, messieurs. C'est fou. C'est fou. J'adore Ince, c'est tellement un des Rupins. joueurs pareils sous-cotés de cette ligue. Sous-côté. J'adore Je Ince. suis entièrement d'accord. Donc voilà. Alors, les Dallas Stars donc, qui ont battu donc, les Winnipeg Jets. Et puis encore une fois, c'est une équipe qui est très bien construite, hein, Dallas. C'est une équipe qui est très bien construite. Free agency, draft, tout est bien C'est ça. bien construit. Et parfois, tu vois, c'est pas que c'est pas sorcier, évidemment. Personne n'a la science infuse à ce niveau-là, etc. Surtout dans mais- les repêchages, où en fait, je crois que c'est dans un livre que je lisais sur les scouts, c'est si vous faites 2 choix de repêchage parmi les scouts et qui sont excellents, vous avez fait votre travail.
sur, sur les plus de 200 choix, quoi. Non, mais c'est ça, ouais. Et puis stratégiquement parlant, c'est ce que tu dis, la free agency, etc. Tout est bien visé, tout est le trade de Grand Loon. Enfin, Et puis c'est la constance, 3 fois d'affilée qu'ils sont en finale de conférence. ah ouais. C'est de la constance, c'est de Mais l'éthique de parce que c'est travail, c'est t'as des mérité. vétérans, t'as des jeunes, t'as tout qui est encadré, t'as un gardien qui est exceptionnel, mais t'as Dallas. Et la troisième sera la bonne parce que les Oilers en face, Et justement, les Parce Oilers, que les Oilers, ils alors, profitent d'équipes moins fortes aussi, hein. c'est ça, exactement. alors, les Oilers, on va en parler, messieurs, très très, donc pour la suite, qui jouait face aux Golden Knights de Vegas. Game 1 remporté 4-2, donc avec Edmonton, qui, incroyable, marque 3 buts en troisième période. Mark Stone, le monsieur LTIR, qui marque 2 fois pour Vegas. Au Game 2, Edmonton l'emporte 5-4 avec but vainqueur de qui? Bah oui, bah de Leon Draisaitl, évidemment, Draisaitl. Calvin Pickard qui réalise 28 arrêts, Adin Hill en fait 32. Game 3, Dallas 4-3 remporté par les Golden Knights avec Riley Smith qui marque le but vainqueur au buzzer à 0,4 secondes de la fin du match. 2 buts de Corey Perry, voilà, c'est à noter aussi. Game 4, Edmonton, donc 3-0, voilà, sans appel. Et Game 5, Edmonton 1-0. Edmonton gagne la série 4-1. Voilà, c'est fou, mais voilà, les Oilers l'ont fait. Pas sûr que ça soit la même limonade face à Dallas. La série commence ce soir, cette nuit. Donc, c'est-à-dire, elle a commencé cette nuit, ceux qui nous écoutent en podcast et sur YouTube. Donc voilà, c'était Edmonton face à Vegas. Edmonton avec Stuart Skinner qui a notamment réalisé plusieurs arrêts clés, notamment au Game 4 avec 23 arrêts. Mais voilà, messieurs, que dire d'Edmonton? Que dire d'Edmonton à part que Vegas était pas le meilleur Vegas au monde, quoi. Bah voilà, j'aurais bien aimé voir le duel Edmonton-Minnesota plutôt, tu vois. Je pense que ça aurait été un petit peu plus fun. Vegas, on sent, hein, ça commence à être poussif. De toute manière, on l'a vu cette saison. Adin Hill, pour moi, alors il fait un très très bon match sur le dernier match, mais sinon pour moi c'est pas le gardien qui convient réellement à Vegas, pour être tout à fait honnête. Après Edmonton, c'est ça se joue à l'expérience récente qu'ils ont eue l'année dernière. On sent qu'ils gagnent là-dessus et c'est pareil, je sais pas, moi j'arrive pas à me convaincre. En fait, là, à l'Ouest, j'ai l'impression que tout est déjà dessiné, tout est déjà tracé. Bon, tu me diras, c'est Dallas, pareil à l'Est. Florida. Dallas, Mais, Florida. mais ouais, mais tu vois, réellement, je suis pas. Cette série, elle m'a pas hypé. Je l'ai moins suivie parce qu'elle m'a pas hypé, quoi. Il n'y a pas eu de moment, encore une fois, où on s'est dit, ouais, peut-être que les Golden Knights vont faire au bout du match 2 où les Oilers remportent ça en overtime. On se dit, bon, bah, c'est plié. Il y a 2-0 pour Edmonton. Ils gagneront la série. Il n'y aura pas de souci. Et ça a été le cas, quoi. Franchement, j'ai pas. Je suis assez d'accord Les avec deux Elio. équipes n'étaient pas forcément chouettes à voir. Je Nino? suis d'accord avec Elio, c'était un petit peu une série en dépit, quoi. C'était laquelle était la moins pire. Et au final, on s'est tapé. Enfin, c'est les Oilers qui l'emportent parce qu'ils ont une équipe plus talentueuse que les Vegas. Vegas arrive en fin de cycle, si on est très honnête. C'était sympa le run, tout ça, tout ça. Maintenant, faut arrêter. Enfin, ils ont une équipe ils ont fait les mauvais. Je pense qu'ils ont fait les mauvais choix à l'intersaison aussi et pendant la saison. Euh, la grosse erreur, c'était de laisser partir Logan Thompson Ah et bah, je pense que là, tu t'en mords les doigts, là. et de préférer Adin Hill parce que Adin Hill, moi j'ai toujours dit c'est un peu à la Swayman. C'était un gardien qui était bon dans un système à deux gardiens assez performants, mais quid quand tu le promeus vraiment numéro un. Ils ont une équipe moins talentueuse, une défense moins talentueuse. Je pense que c'est un tout, mais que Vegas va avoir de gros travaux à faire cet été. Ils ont intérêt à avoir confiance en leur ownership parce que cet été et en leur GM surtout parce que cet été va y avoir beaucoup d'équipes qui vont être attentistes et est-ce que Vegas sera l'équipe la plus attractive? Je suis pas sûr. Donc à voir. Oui, Wait and à see voir. comme on dit. Wait and see. Messieurs, vos favoris pour la suite? Bon, on l'a un peu dessiné, on en a un peu parlé. Moi, je vous le dis depuis le début. Mon favori pour la coupe, c'est Dallas. Et j'ai pas de raison de changer aujourd'hui, quoi.
Toi, tu veux que les fans de Colorado, ils se mordent les doigts, quoi. Oui, absolument. Parce que, Nino, alors, on va te rendre grâce, quand même, on va te rendre grâce. C'est toi qui as dit, parce que, effectivement, on aime bien te taquiner, on aime bien se taquiner entre nous dans ce podcheck. Mhm. Mais quand l'un des pronostiqueurs, l'un des chroniqueurs dit quelque chose et qui s'avère vrai, il faut le dire, tu avais dit quand même, va y avoir un Miro Escanen qui va être vénère et qui va vouloir tout donner pendant ses playoffs. C'est littéralement, pour moi, donnez-lui le Cosmice. Ah, S'il est- Rantanen, ouais, c'est incroyable. Hein, ouais. Nico Rantanen, c'est fabuleux. La manière de s'intégrer aussi vite dans un effectif. Quand il en a Il a envie, quand c'est même fait beau, hein. 3 équipes en une saison, quoi, tu vois. Non, mais... Quand il en a envie, tu vois, il Oui. peut s'intégrer, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est. Comment dire moi, non, franchement, voilà, moi, c'est Dallas mon favori. Je pense que on va avoir les Panthers de l'autre côté. De toute façon, je vous l'ai dit, enfin, les Carolina Hurricanes ont, à mon sens, pas vraiment de chance d'aller plus loin. Il manque un gardien solide. Tu ne peux pas faire ta saison avec Kochkov et Andersen. Tu ne peux pas bien aller sûr, plus loin bien sûr. en playoff. Il te faut un joueur au moins, et ça va être assez utopique, très cher Elio, mais il faut un joueur du gabarit de Logan Thompson dans les cages. Ouais, et tu vois, et Thompson, c'était un coup de chance hein, qu'on a eu. Donc, Ah, bien sûr. donc voilà, c'est ça, faut bien prospecter pendant la free agency ou voir des trades qui sont éventuellement possibles, mais je pense que c'est réellement ce qui manque au Kane. Je suis totalement d'accord avec toi, Thomas. Mais ouais, et je pense que par contre, en finale de la Coupe Stanley, l'expérience de Vegas, enfin l'expérience, pardon, des Panthers va faire la différence, et je pense que malheureusement, même si j'aurais beaucoup aimé les voir l'emporter, Dallas va s'incliner en 7. Oh, toi, t'aimes bien les Game 7 en finale. Ouais, enfin, quitte à profiter, autant profiter au max, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Entièrement d'accord. Mais c'est vrai qu'effectivement, les Panthers sont très très chauds. Et puis, avec l'addition de Brad Marchand, t'as tout un collectif chez Florida. On l'a déjà dit et c'est fou. Mais Dallas aussi. C'est pour ça que Dallas, rien que pour l'effectif qu'il y a quand même, parce que Dallas, c'est construit depuis des années. Il y a des petits nouveaux. Je vais prendre l'exemple, les gars, de Jamie Benn, putain. Les gars, Jamie Benn. Jamie Benn, Pardon, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. C'est fou. Il y a Tyler Seguin. Le mec, ça a été une étoile de Dallas quand il s'est fait trader chez les Blues. D'ailleurs, il y a un excellent extrait que je vous invite à regarder sur YouTube du moment où les Blues échangent Tyler Seguin à Dallas. Parce qu'à l'époque, Tyler Seguin, il y avait des petits problèmes de comportement à Boston. Et bon, apparemment, il s'est beaucoup mieux intégré au Texas parce qu'évidemment, everything is bigger in Texas. ouais. Donc voilà. Il aimait beaucoup Beyoncé, peut-être. Potentiellement, tout ça fait. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit peu de Texas Hold'em? Ouais, un petit peu. Ouais. Et Elio, tes pronostics? Nino a littéralement résumé le fond de ma pensée. Tout pile, donc je vais même pas faire perdre du temps aux éditeurs là-dessus. Nino a tout dit. Et ben, franchement, on est quand même du même avis, tu vois. On a beau être supporters de franchises différentes, on se rejoint quand même un peu, quoi. On se rejoint quand même un peu. En même temps, Bon, dur messieurs, de vas-y. voir autre chose que ça sur ce qu'on a vu jusqu'ici, je pense. Et puis là, il n'y a plus de surprise. Au premier ou deuxième tour, il peut y avoir des surprises. Au premier, il peut y avoir des surprises. Au deuxième, mais là, Il y a en plus les finale de Maple Leafs conférence, déjà. En Donc fait, bon. dès le premier tour des playoffs, ça a tout acté. On avait des équipes qui auraient pu, genre Los Angeles, Minnesota, etc. Les Blues qui auraient pu un peu surprendre. On trouvait que ce premier tour était méga intéressant. Au final, il n'y a pas eu de surprise. Donc la continuité fait que. Voilà. moi, je m'attendais à ce que Los Angeles passe. Voilà, Moi je m'attendais à ce que Los pas. Angeles passe. Mais bon, avec des si. On va passer au 36-15 podcheck, messieurs. Bienvenue au 36-15 podcheck. Oui, ça veut du podcheck, j'écoute. Et bah, Doudou. Tu viens plus aux soirées. Eh ben non, je ne viens plus aux soirées, je vais au podcheck, cher Nino, avec mon copain Elio, leader de Youth of the Nation, et toi, mon cher Nino. Et oui, Elio, ça va être un running gag. Ça t'apprendra à partager des choses sur ton feed Instagram. C'est vrai, c'est de ma faute. Non, mais évidemment, c'est de bonne guerre. Continue de partager le fait que tu portes des excellents maillots de première ligue quand tu vas en salle de sport. On n'oublie pas @Elio-Ace sur Twitter et sur Instagram. Maillot Jared Bowen de West Ham, en effet. Voilà.
J'allais dire, on va se prendre un petit coup de marteau en parlant de West Ham et des Hammers, mais on va voir une équipe qui va peut-être avoir besoin de mettre le marteau. C'est le Canadien de Montréal, parce que il y a Pierrot38 et vous êtes de plus en plus nombreux sur le podcheck, sur nos réseaux, à nous contacter pour nous envoyer beaucoup de questions et on vous remercie énormément. Et c'est Pierrot38 qui pose une question très québécoise. Mais sur quel centre free agent le CH doit faire sauter la banque pour devenir contender? Merci pour le podcast. Euh, Waouh. Alors, il y a beaucoup. Compliqué, hein. Il y en a il y a- pas beaucoup des centres free agents. On en a parlé. Sincèrement, quand la question est tombée, on va être honnête avec toi, Pierrot. On en a parlé entre nous en privé. Parce que même nous, on se posait la question. T'as pas beaucoup de free agents centres intéressants. T'as Tavares, t'as Kadri, tu peux peut-être le récupérer. Mais Elio, il me pique mes recrues, il me pique mon travail, Elio. Je t'aime, hein, non, mais. non, Je t'aime, mon non, pote, mais mais quand même. réellement, les amis, si on parle de free agency, il n'y a pas de joueur qui peut révolutionner Montréal. Et puis et pareil, et et puis la sur phrase. ces Alors, meilleurs joueurs disponibles, entre guillemets, il n'y en a pas un qui voudra aller à Montréal aussi. Faut se mettre l'évidence en face. C'est vrai. alors, le truc, c'est que quand tu regardes ce qu'il y a, la question de Pierrot38, elle est excellente dans le sens où il dit elle doit faire sauter la banque pour devenir contender. Pour moi, il y a une information Hmm. qui est un peu compliquée. Pour devenir contender, Montréal, on va se calmer 2-3 petites secondes. On est en phase de reconstruction. Ils ont fait les playoffs, mais il y avait encore rien de certain il y a 2-3 mois. Euh, Devenir contender, c'est bien, mais Elio, je pense que tu seras d'accord avec moi. Ils ont une équipe. Je vais prendre l'effectif devant moi, messieurs, que j'ai. Alors, ils ont au niveau des centres, au niveau pardon, des trois premières lignes, à l'aile gauche, Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Deuxième ligne, Anderson, Dvorak, Gallagher. Newhook, Jake Evans, Demidov. Et enfin, quatrième, Heinemann, Kapanen, Joel Armia. Il faut laisser le temps au temps. C'est super Les- jeune. C'est super jeune. Alors oui, un vétéran, ce serait très bien. Alors en vétéran, on en a parlé, Nino. Il y a Matt Duchesne, mais Matt Duchesne, il leur a mis une énorme carotte en 2019. Et puis Matt Duchesne, il est surtout en fin de parcours, quoi. Il est surtout en fin de parcours et je pense que ça dépendra de ce qui va se passer prochainement. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'avec Elio, on en discutait un petit peu dans le groupe avant le podcast. Mais pour moi, si tu veux un vrai centre qui a déjà gagné, qui a déjà de l'expérience, Nazem Kadri. Le problème, c'est que c'est un joueur important des Flames et les Flames vont mieux. Donc va falloir lâcher des choses. Mais le souci du Canadien de Montréal, c'est qu'ils ont des bons joueurs et des bons prospects et que donc ils peuvent se permettre de laisser un ou deux joueurs un petit peu moins performants dans le lot. Maintenant, dur de voir qui c'est qui peuvent-ils aller chercher. C'est ça le truc, parce que t'as des joueurs qui sont dispo, t'as Sam Bennett qui est dispo. Mais en vrai, partir de Florida Je voulais pour vous aller à dire un truc, Montréal. mais je pense que Sam Bennett il va finir au Toronto Maple Leafs. Non, mais c'est ce que je disais, tu vois. La réalité, c'est que à Montréal, tu as la pression. Tu es dans une équipe qui est quand même réputée pour sa loose ces derniers temps. Et on Bon, va, depuis 30 ans, vous tu allez peux me le dire. reparler de Hein. la Stanley de 93, Depuis c'est 30 comme les ans. Voilà. Marseillais, quoi. Vous avez. Attention, on va se mettre à dos tous les fans des Spartiates de Marseille. et, et pareil, et en termes d'impôts, ça intéresse pas du tout les joueurs. Que les Tu vas dollars. dans le froid, dans un environnement ultra à pression, dans une équipe réputée pour la loose. Je suis désolé de parler comme ça parce que j'ai quand même de l'affection pour Montréal. Et en plus, c'est une ville que j'adore. Et en plus, Elio adore la poutine. Et en plus de ça, tu te fais, sur les impôts, tu te fais beaucoup plus Mais prendre le dollar d'argent canadien, elle que est dans taxe. d'autres États. Et sincèrement, je sais pas comment tu peux attirer de gros joueurs, à part peut-être un mec, bah, ça a été le cas cette année avec Patrick Laine. Laney, oui, tu vois, parce que le mec pensait que ok, je pense qu'il voulait un petit peu s'éloigner aussi de l'environnement où il était. Mais en dehors de ça, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Donc c'est pour ça aussi que Montréal joue vachement sur globalement, hein, tu vois, ils jouent vachement sur les pics de draft qu'ils ont eu, hein, les Suzuki, Caulfield, Hudson, Slavkovski, etc. Et C'est des Caulfield, pics de excellent. draft. Hein. Hudson, on en parle aussi, quoi. Hudson, il est finaliste pour le trophée Calder, les mecs. Ouais. Qui va Non, mais l'avoir, je pense. En mais, fait, littéralement, Montréal, faut juste laisser le temps au temps. Vous avez une équipe jeune. Votre leader d'équipe, votre leader, il a 25 ans. C'est Suzuki. Il a 25 ans.
Il faut vraiment laisser du temps au temps. C'est aussi simple que ça. L'équipe, elle se construit bien. Moi, je trouve que c'est très intelligent depuis 2 ans du côté du Québec. Mais du calme. C'est bien que vous alliez en playoff, c'est bien que vous alliez en premier tour de playoff. Ça vous redonne un peu d'expérience, ça vous donne de l'espoir pour la suite, mais du calme. Et voilà, du calme, on se calme, comme disait Christophe de Chavannes. Et Après, il y a une on vraie y va, question on y quand va. même, hein. Moi, je pense que Ah. la question de comment ils peuvent s'améliorer, elle existe vraiment, hein. Oui, mais comment ils peuvent s'améliorer? Disons que pour moi, enfin, l'amélioration, c'est pas vraiment le mot amélioration pour moi qu'il faut, c'est juste. Là, en vrai, ils ont pas besoin de s'améliorer pour chercher un joueur de premier trio. Tu prends juste un gars top 6 ou un gars. Ouais, j'allais Thomas, dire. tu vas quand même pas très loin avec Jake Evans comme troisième centre. D'accord. Mais comme le développement peut se faire, comme disait très bien Elio. Ouais, pas. Après, les playoffs cette année, Nino, coup de chance ou pas coup de chance pour les Canadiens? Bah, ils ont profité des circonstances. Après, dans le jeu, il y avait quand même vachement de progrès, faut être honnête. Ah oui, oui. Donc, moi, je suis pas en mode c'était du vol, les Canadiens. Je pense qu'ils ont fait le travail et qu'ils ont profité de plein de choses. Maintenant, c'est clair que pour moi, la question existe parce que cette année, c'était un coup de chance et que s'ils veulent y aller sans coup de chance, enfin sans concours de circonstances, il faut qu'ils progressent. Et comment ils progressent? Notamment sur le rôle de centre. Et T'amènes des vétérans. T'amènes des vétérans. oui, mais qui comme vétéran, Thomas? Bah moi franchement, j'amène Brock Nelson. C'est un vétéran. Il a joué dans des équipes gagnantes. Ouais, moi, je suis Eh, d'accord. Ouais. Enfin, à j'allais te Colorado, sortir une ça dinguerie, n'a pas mais du tout matché, hein. Mais moi, je j'allais suis te sortir d'accord une aussi dinguerie, là-dessus. mais Mais est-ce que pareil, enfin, tu veux pas aller chercher il Ziban? viendra pas. Tu veux Nelson, il est pas parti à Colorado. C'est parce qu'il veut gagner. Il veut être dans une équipe gagnante. Il s'est comme barré des Islanders qui étaient en galère. Il veut pas retourner dans un truc où tu veux il est pas pas aller sûr chercher d'aller loin, quoi. vous voulez pas aller chercher Mika Zibanejad? Non, j'allais dire ou Michael Granlund, tu vois. Non, il bougera pas de. Après, Je ça pense qu'il dépend, va pas encore une fois, bouger ça dépend d'Ottawa. du parcours. Ça dépend du parcours de certaines équipes qui sont encore en course. Zibanejad, tu veux au Canadien Zibanejad? Bah, en vrai, Parce que, alors, les Canadiens, je crois qu'ils ont 5 millions pour l'instant en cap space, mais évidemment, le cap space va être augmenté en le 2025 cap space 2026. va augmenter et les Rangers, ils veulent s'en séparer. Donc les Rangers, s'il y a que ça, ils peuvent essayer de faire des efforts sur le cap. Et s'ils allaient chercher John Tavares? En fait, Je le truc, rigole. c'est que j'ai du mal à voir Tavares signer là-bas. Bah après, ce serait moins loin s'il doit faire un déménagement. Peut-être Toronto-Montréal, ça fait pas trop loin. C'est vrai. Merci. On va passer à la deuxième question, messieurs, et on va reparler de Toronto. C'est Raphaël Amerloc, un auditeur de notre podcast, de notre podcheck, qui nous dit: Salut les gars, pour vous, quel serait le meilleur moyen pour Toronto d'aller au bout? Genre reconstruire ou mieux recruter pour entourer les mecs comme Matthews et consorts? Et que faire pour que Nino soit enfin heureux? Mais moi, en fait, je suis pas malheureux. C'est juste, c'est plus. T'es pas malheureux? Alors attends, est-ce que tu veux que je sorte les captures Non, non. de J'ai Adi les gars, tapé. je suis blasé. Voilà. J'ai tapé. Vous voulez. Voilà, je vais le dire moi-même. Parce que voilà, c'est honnête. Le matin, quand je me suis réveillé après la défaite, j'ai dit quelle équipe de gros nazes je suis aigri. On vous mettra un Et message sur nos réseaux. j'ai mis de l'eau dans mon vin. C'est-à-dire que oui, à chaud, t'es en mode quelle équipe de gros nazes, putain, on se fait encore sortir alors que t'es Game 7 à domicile. Il y a beaucoup de choses qui font que t'as de quoi gauler. Maintenant, on en a quand même beaucoup parlé, il y a des ajustements à faire. Mais je pense que quand même que les Leafs tirent dans la bonne voie et qu'il faut pas non plus être en mode ils gagneront jamais. Je pense qu'il y a du progrès et que avec les bons ajustements, ils peuvent y aller. Et honnêtement, je pense on était sceptique quant à l'arrivée de Berube, mais je pense que c'est vraiment le coach qui peut faire passer un sacré step au Maple Leafs. Donc à voir dans les prochains mois maintenant. Et voilà, donc je pense qu'effectivement l'avenir nous dira, et je pense qu'au 1er juillet, on aura des petites informations en plus. Elio, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Juste, moi, pour moi, il faut vraiment les Marner, les Tavares et tout.
faut vraiment les virer. Pour moi, c'est pas des mecs qui ont une mentalité pour fédérer le vestiaire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais il faut vraiment des vrais leaders de vestiaire, une unité à l'intérieur. C'est dans ces moments-là qu'ils gagneront des matchs aussi importants et parce qu'il faut de l'entraide sur la glace dans ce genre de moments critiques. Ça fait des années qu'on ne le voit pas à Toronto. Donc il faut essayer de recruter aussi ou chercher ce type de joueurs. Les stars, tu les as. Tu as les Nylander, tu as les Matthews, tu as tout ça, tu les as déjà, les stars. Maintenant, on va J'allais mettre dire. des mecs qui savent des mecs un peu sous-cotés, qui savent patiner, mais qui savent aussi être là dans les moments difficiles et jouer pour les autres. Voilà. En vrai, messieurs, j'allais vous dire une dinguerie. Mais et si ce joueur, c'était pas Brad Marchand? Non, mais oui, moi je suis Il a d'accord. bougé, Oh, il a bougé de Ça Boston. fitterait. moi je suis Il a d'accord, mais bougé. parce qu'un marchand dans le vestiaire, il va t'attraper. Des mecs qui font les malins, il va te les attraper. Hein. Bah, t'as Il a quelqu'un gagné de des comportement coupes. comme Marner, je pense que Brad Marchand il arrive en face de lui, il fait toi tu me fais plus jamais ça en fait. Exactement. Non, mais Marner sera plus là, Thomas. Oui, Marner sera plus là, mais je veux dire que quand t'as un jeune, imagine t'as un gars qui vient des Marlies, tu vois, ou qui veut le promouvoir, ou un gars qui se la raconte un peu dans le vestiaire, ouais, genre je joue à Toronto, parce qu'à Toronto tu peux prendre le boulard facile. Hein. Entre la publicité, entre les médias qui parlent de toi, H24, quand t'as un mec dans le vestiaire qui dit les gars, j'ai remporté une coupe Stanley avec les Bruins, je suis Brad Marchand. Bon, excuse-moi, Mais en fait, moi, c'est juste que Ça je calme. trouve qu'il a le grit and grind qui manque aux Leafs. Ce truc d'expérience de comment tu vas gagner une coupe Stanley en n'étant pas l'équipe la plus douée et en n'étant pas l'équipe la plus expérimentée en termes de phase finale. Il a dit qu'il était fan de Toronto en grandissant. Il sait ce que c'est que la pression de Toronto parce qu'il l'a vécu en tant qu'adversaire et etc. Il sait ce que c'est que la Non. pression des marchés où tu as des attentes. Parce que Boston, c'est quand même un marché Puis il avec joue à des Boston, attentes. voilà, il a joué à Boston, Boston. ouais, il a porté Boston sur ses épaules pendant Et il des années sait- avec Bergeron. je de sais la que c'est un pression, blasphème. Jouer collectif. quoi. Il sait comment jouer collectif parce que Ouais. t'es obligé de jouer collectif. Quoique, il y a un moment même, il n'était pas sur le trio avec Pastranac et avec Bergeron, il était en deuxième. Oui. Donc, il sait comment dire. C'est pas un gars qui a de l'ego et qui va se dire ouais non moi je veux jouer avec les stars uniquement. Non, c'est un gars qui sait comprendre. Il comprend que il doit se mettre dans des situations où pour que l'équipe produise, il faut se mettre à une certaine place. Donc C'est pour ça que je vous dis que, alors effectivement, c'est un blasphème de dire Brad Marchand sur un maillot des Toronto Maple Leafs. non. Mais on a bien vu Max Pacioretty. Enfin, mine de rien, enfin, j'ai envie de vous dire. Pacioretty a pas été dégueulasse. Imaginons que Brad Marchand il gagne sa coupe là. Parce qu'il va il y a quand même des grandes chances que ce soit les Panthers qui la gagnent. Tu viens de lui porter la chkoumoune. Oui, mais c'est bien parce que je suis pour Dallas, donc c'est pour ça que. Alors, Imaginons C'est vrai que les Panthers gagnent la coupe. Qu'est-ce qui empêche Brad Marchand de dire bah écoutez les gars, moi j'ai tout gagné. Est-ce que j'aiderais pas Toronto, l'équipe que j'ai supportée quand j'étais enfant, il à est d'Halifax, arrêter d'être il la est canadien. Il est canadien, il est d'Halifax. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas, Nino? Moi, je me valide en vrai. Hein. Je sais que je vais me faire arrobas par les fans des Bruins sur Twitter. Et bah, tu sais quoi? Parce que Thomas, il va Elio le et... clipper, il va le mettre sur Twitter. Elio et moi, on va te défendre. Tu sais quoi? Voilà. On sera ton Zeno de Chara et ton Charlie C'est McCaboy. gentil, Tout pour merci. Nino, toujours. Hashtag tous pour Nino. Troisième question, messieurs, et on va partir en dehors de la NHL. C'est une question donc de New York Sirens qui nous pose New York Sirens France qui nous pose la question vos pronostics pour la finale de la Walter Cup. Alors la Walter Cup, petit rappel très rapide, c'est la finale de la PWHL, la Professional Women's Hockey League, donc qui est la ligue professionnelle de hockey féminine, et c'est en ce moment Ottawa qui affronte Minnesota. Ottawa a pour l'instant gagné le premier match, c'est une série qui se dispute au meilleur des 5 matchs, donc le premier à 3 victoires l'emporte. À noter qu'Ottawa a quand même sorti la victoire de J'allais- Montréal. Voilà. Victoire de J'allais le dire. Montréal, hein, la défaite de Montréal plutôt. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu Thomas, mais sur Reddit, il y a déjà des gens qui ont changé le logo de la victoire en défaite. Et alors que, on le rappelle, hein, la victoire de Montréal avait terminé première, il me semble, à fait. de la saison de la saison régulière et avait donc choisi de jouer contre Ottawa. Comme quoi, il vaut mieux éviter de trop manquer de respect à l'équipe la moins bien classée, parce que l'upset n'est jamais très loin. Et pour l'instant, Ottawa qui a fait un bon premier match face à Minnesota, si je devais donner mon pronostic à chaud,
Ottawa. Voilà. Et voilà, Euh, j'allais dire la même chose, Ottawa, sachant que donc le classement, c'est la victoire de Montréal était premier, les Toronto Sceptres deuxième, les Ottawa Charge troisième, et en quatrième, les derniers qualifiés, le Minnesota Frost. Ceux qui n'ont pas été qualifiés, c'était tristement les Boston Fleet, avec Hilary Knight, très très grande joueuse et joueuse incroyable avec Alina Muller, et les New York Sirens de notre francophone, notre grande française. Hilary J'adore. Knight qui a d'ailleurs annoncé que ce serait sans doute que c'était ses derniers Jeux Olympiques et sans doute sa dernière saison en carrière. Donc Vous savez c'est quoi mon rêve vous savez c'est quoi mon rêve dans le pot-check? interviewer Hilary Knight. Ouais, c'est qu'on ait un jour Hilary Knight. Voilà. Eh ben écoute, ce serait bien beau, mon cher Thomas, mais je pense que il y a quand même très peu de chances qu'on l'ait un jour. Mais alors, on va, Mais vu grâce qu'on- à vu- vous, c'est voilà. de plus en plus probable. Et d'ailleurs, Thomas va vous lancer là-dessus. Parce que je Exactement. lui passe le puck tel Niveau. Mitch Marner pour Austin Matthews. Incroyable, incroyable. Le filet est ouvert. Oui, c'est un moment donc un petit peu promo pour nous. Et c'est aussi un moment où je voudrais féliciter mes deux co-animateurs, mais aussi vous, ceux qui nous écoutez sur Apple Podcast. Quand vous tapez la section sport et que vous allez dans la catégorie sport, vous allez dans les podcasts par sport, et bien en hockey, dans les podcasts qui sont parmi les plus populaires, vous avez 32 Thoughts, donc de Elliot Friedman, vous avez des podcasts de TSN, vous avez La Poche Bleue, nos confrères québécois, et parmi les premiers résultats dans les podcasts les plus populaires, vous avez le Podcheck. Voilà, le Podcheck. On est super touché d'avoir vu ça. On l'a vu ensemble avec les gars et ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Ça montre que notre passion qu'on partage, apparemment ça vous plaît et donc ça nous motive encore plus pour la suite. Et en parlant de la suite, on devrait faire une émission sur l'équipe de France dans les prochains jours pour parler des débats de l'équipe de France avec Nicolas Leborgne. Mais donc voilà, donc un merci à vous, Merci ceux qui à nous tous. écoutez. Merci à toutes et tous. Parce qu'il y a aussi de plus en plus de femmes qui nous écoutent dans le podcast. Effectivement. Tout à fait. On le voit aussi dans les personnes qui like nos tweets sur Effectivement. le compte du Podcheck. Donc bienvenue à toutes et tous. Et merci de nous soutenir. Parce que je sais pas vous messieurs, mais voir qu'on était au-dessus de The Athletic et de 30 for 30 with Henrik Lundqvist. Club 30 with Henrik Lundqvist, pardon. Ça fait quand même chaud au cœur. Donc merci à Voilà. toutes et tous pour le soutien grandissant sur cette émission que l'on fait avec passion et plaisir. Que je fais avec passion et plaisir à vos côtés, messieurs. Donc, merci beaucoup. Tout en s'amusant évidemment, et tout en se taillant de manière assez telle des chenapans. Voilà, j'avais utilisé telle des shenanigans, mais voilà. Messieurs, on va conclure ce podcheck. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de finir cet épisode? Elio, as-tu quelque chose à rajouter sur ce podcheck? Non, pas spécialement. Juste, on se voit pour la finale de la Stanley. Voilà. Merci à tous et à toutes de nous écouter. Merci vraiment pour nous permettre d'être aussi bien référencés. Ça fait chaud au cœur. C'est toujours compliqué quand c'est du sport de niche, quand c'est des choses comme ça. Mais en réalité, on sait que peut-être, avec notre aide, vous commencez à vous intéresser à ce sport et donc ça fait extrêmement plaisir pour ça. Et puis voilà, on se retrouve très vite, très bientôt. Merci Thomas, merci Nino, comme d'habitude. Mes copains, c'était un petit peu difficile là, quand même, la défaite des Caps. Moi, j'ai rien tweeté. Je sais que pour ceux qui me suivent, etc., vous me connaissez d'habitude, je tweete beaucoup là-dessus. Là, j'ai rien tweeté sur les Caps ces derniers temps. J'avais trop peur de me jinxer. La prochaine fois je tweeterai, ça change pas grand chose finalement, mais voilà, ça fait toujours du bien dans ce genre de moment un petit peu compliqué d'avoir des copains et des copains fans de hockey avec qui discuter sereinement. Voilà. Et qui partageait la loot au final. Exactement. Et qui vont bientôt la partager. La même peine, oui, tout à fait, on se rejoint vite. Mais nos équipes sont toutes allées en playoff, donc c'était cool aussi. Voilà. Alors moi, alors, j'allais vous le dire par rapport aux Hurricanes. Moi, j'ai une petite malédiction. Enfin, pas une malédiction, c'est drôle, mais je veux vous dire que, allez, à chaque fois que je rencontre une fille d'un certain état, l'équipe, en général, remporte un titre l'année qui suit. Donc Thomas voilà. Et donc, sachez que Thomas changera de copine si les Carolina Hurricanes ne gagnent pas. Il ira donc Alors, chercher sur Tinder en Floride. Voilà. je précise
que en 2018, voilà, j'étais avec une Bostonienne et les Red Sox ont remporté un nouveau titre. Et donc voilà, je vous laisse faire le calcul mathématique pour savoir quelle équipe je supporte, évidemment, pour vous dire, bah tiens, ça fait un an, peut-être que les Carolina Hurricanes vont gagner. Donc voilà, allez, j'arrête parce que j'ai pas envie de jinxer tout ça. Peut-être Nino, une est-ce que tu as anecdote. quelque chose à rajouter? Elio? Non, non, mais Elio, il a déjà parlé, hein. Non, mais moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je voulais laisser mes coéquipiers s'exprimer parce que j'ai eu l'impression de beaucoup parler dans cet épisode. Mais tu sais, le schéma habituel, hein, continuer d'aller regarder du hockey, continuer de donner de la force aux médias qui en parlent, hein, parce que Pierre-Édouard Bellemare disait que la France qui descend de élite, c'est aussi moins d'engagement auprès des médias, mais effectivement, avec les médias traditionnels, c'est sans doute différent, mais il y a toujours des médias comme nous, comme OK Archive, comme J'allais plein dire de OK gens. Archive. OK Archive, Nicolas Leborgne, vraiment, shout out à lui, quoi, vraiment, parce que il a fait un travail, et il fait un travail exceptionnel au cours de ces mondiaux, et c'est vraiment, c'est comme Nicolas Jacquet, c'est des gars, mais il s'appelle tous deux Nicolas, comme quoi, hein. Vas-y, surpris Nino. Ben non, j'ai juste essayé de faire quelques petits trucs aussi autour des mondiaux. Voilà, il y a Et plein oui, de gens. Staduc est devenu Stade France. Ouais, Stade France, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y avait très peu de soutien de la part des gens et beaucoup de travail, mais en tout cas, on a essayé de faire les choses bien. Il y a plein d'autres choses qui vont se débrouiller. Je sais que chez OK Archive, on travaille sur beaucoup de choses pour offrir une offre de contenu beaucoup plus complète. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer, mais continuez de donner de la force à tous les acteurs du jeu en France. C'est comme ça que le hockey va se développer. Et voilà, prenez soin de vous. Puis merci encore pour la force que vous nous donnez. Et puis à très bientôt pour la preview de la finale de la Coupe Stanley, messieurs. Et oui, on se reverra pour parler de ça. Dédicace évidemment à Olivier Pacour également, donc Jean-Yves l'équipe et Adrien Grange qui suivent et qui font en sorte que le hockey français et le hockey au monde rayonnent à travers des médias comme ceux de l'équipe. On se rejoint très vite pour parler donc de la preview des finals avec, vous l'avez entendu en premier, quelle équipe sera en finale, cher Elio? Dallas et les Panthers, hein, voilà. Nino, d'accord? Ouais, Dallas Panthers. Et, allez, sans et avec trop de moi. doute. Et avec moi, ça fait 3. Donc voilà, vous l'aurez entendu premier. Merci beaucoup pour ceux qui nous écoutaient et on se voit très vite pour un nouvel épisode. Merci à vous. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.